Le décrochage scolaire, c'est la thématique autour de laquelle le pôle jeunesse de l'UAFIF, dirigé par Fatou Fatiga, l'Union interfédérale des associations féminines et des familles ivoiriennes de France, a organisé le samedi 28 septembre 2019 une rencontre d'échange à la mairie du 20e arrondissement de Paris. 450 000 jeunes de 18 à 24 ans en France sont concernés par le décrochage scolaire. Cela s'étend à toute l'Europe à hauteur de 13%. Et dit que l'école française est l'une des plus inégalitaires au monde, la situation est donc très préoccupante. Les mamans des enfants de l'UAFIF avaient donc toutes les raisons pour répondre massivement à cet appel. Elles ne se sont pas bousculées, mais pas leurs enfants. Une situation que la vice-présidente de l'Union, Viviane Brou, relève dans son style avec son verbe. Vous savez que ce sont nos enfants qui sont les plus en décrochage scolaire. Nos enfants d'Afrique. Alors aujourd'hui, l'UAFIF, le pôle jeunesse de l'UAFIF, qui a à sa tête Fatou Fatiga, qui sont des enfants qui ont eu la chance d'aller loin, qui donnent des ouvertures, des possibilités à nos enfants de parler du décrochage, du comment, du pourquoi, comment éviter cela, en vous proposant comment on appelle dites-moi, des outils, et vous restez chez vous. Pour moi, avant les vacances, nous étions à pratiquement 900 femmes inscrites, adhérentes à l'UAFIF. Et ce n'est pas que du leurre, ce n'est pas du virtuel. Elles existent. Elles ont payé des adhésions. La présidente me fait dire tout à l'heure que nous sommes au-delà de 1200 femmes. Dans la salle, je n'en ai pas 20. Eh bien, les femmes de l'UAFIF, je m'adresse à vous, Viviane Brou, de par ma voix, votre présidente Carole Brou, Carole Brou est devenue ma soeur à force. Carole Sani vous dit, venez parce que nous allons réitérer, nous allons recommencer cet événement parce que ce thème est important, il touche à nos enfants et il faut qu'on vienne écouter. À cela ne tienne, la manifestation dans son ensemble s'est bien déroulée. Carole Sani, la présidente de l'UAFIF, Mohamed Gassama, adjoint au maire du 20e arrondissement de Paris, ont bien planté le décor. Qu'est-ce qui fait la différence entre les nations? C'est l'investissement dans l'école, dans l'éducation. Et notamment, on ne le répétera jamais assez, l'éducation bien sûr des filles. Et on sait que les nations avancent plus vite que d'autres quand l'ensemble de la population a accès à l'éducation, a accès à l'école, et le plus longtemps possible, le plus loin possible. C'est ce qui fait vraiment, je me répète vraiment, la différence entre les nations. Si la France avance, c'est que très tôt, la France a investi dans l'éducation. L'UAFIF, c'est l'Union interfédérale des associations féminines et femmes ivoiriennes de France. Aujourd'hui, l'UAFIF accompagne toutes les femmes ivoiriennes et surtout les enfants. L'éducation des enfants, c'est très important pour nous parce que quand ton enfant est réussi, c'est comme si tu avais réussi quelque chose dans la vie. Donc, je demande à toutes les mamans ivoiriennes de s'investir dans l'éducation des enfants ici en France. C'est très important. C'est tellement important que c'est pour ça qu'on a réfléchi sur un thème, un sujet, le décrochage scolaire. Le décrochage scolaire touche beaucoup les enfants ivoiriens ici en France. Le décrochage scolaire est un fléau qui s'explique par plusieurs paramètres. L'inattention des parents, la précarité de leur situation, les mauvaises fréquentations des enfants, le contexte familial. Et l'éducation des enfants se faisant à la maison et l'instruction à l'école, tous les intervenants y ont mis un point d'honneur. Si beaucoup d'entre eux ont donné leurs propres exemples pour dépeindre la situation, Madame Caroline Defever, présidente de l'association Votre Village à tous, a mis l'accent sur l'importance et l'utilité du cahier de correspondance d'un enfant à l'école. À la rentrée, les établissements publics distribuent les cahiers de correspondance. Et cet outil est un lien entre les enfants, les parents d'élèves et l'établissement scolaire. Et chaque soir ou chaque jour, l'enseignant note des choses qui se sont passées. Stéphane Totui, conseiller municipal, Boui Abel, président de la plateforme de réflexion Force républicaine, Goussou Omowale, écrivain, Yapi Abraham, éducateur sportif, l'association Vivacité scolaire,
Tous ces invités se sont accordés sur l'importance du sujet mis au goût du jour par le pôle jeunesse de l'UAFIF. Et voici donc ce qu'en pensent des participants. C'est vraiment très important que nous puissions tous être mobilisés et que nous puissions aussi accompagner les parents. Il s'agit quand même de 450 000 jeunes âgés de 18 à 24 ans qui sont soit aucun diplôme, soit qui ont uniquement le brevet, donc qui sont concernés par le décrochage scolaire. C'est un véritable fléau qui ronge l'avenir de notre nation. Nous, en tant que diaspora ici en France, on a énormément de problèmes avec les problèmes de déscolarisation de nos enfants, des problèmes d'insertion professionnelle, d'emploi aussi, qui sont liés en général à une méconnaissance du système éducatif et même du système je dirais, de l'emploi, du système d'insertion en France. Donc on a un gros travail à faire avec les mamans, faire en sorte qu'elles maîtrisent le contexte, qu'elles aient au moins des éléments pour pouvoir mieux comprendre leurs enfants, les accompagner dans l'orientation surtout, et puis faire en sorte qu'ils réussissent. Ce thème m'a beaucoup apporté parce que j'ai eu notamment nos aînés intervenants qui ont pu nous prodiguer des conseils qui me serviront aussi pour ma part plus tard. Et j'ai pu aussi partager aussi mon histoire également que j'ai eue ici en France. Et voilà, donc je remercie. Les enfants en profitent donc pour parler du décrochage scolaire à leur manière. Je m'appelle Nabintou Meïté, j'ai 10 ans, je suis à l'école Maurice Rouvier, je suis en CM2, je vais à l'école pour apprendre et pour choisir mon métier plus tard. Et j'ai envie de devenir basketteuse et scientifique. Je vais aller à l'école pour apprendre, pour avoir des bonnes notes, pour aider ma mère. Et je veux devenir médecin quand je serai grande. Je pars à l'école pour avoir des bonnes notes, pour avoir un travail et dans ma vie, avoir un bon travail et réussir dans ma vie. Et aider ma mère pour son association. Mes parents ils ont dit que l'école c'est bien. Moi, comme là, je suis rentrée en 6e, j'ai beaucoup aimé. Là, je n'en sais pas. La SECPA, c'est très bien. J'ai des bons emplois du temps et on travaille beaucoup et c'est très bien. Pour finir, tous les participants ont formé un seul bloc pour dire et reconnaître que ce rendez-vous n'est que partie remise.